Peuple d'Afrique, recevez-moi chez vous. Les pères fondateurs ont construit. Et c'était aux enfants, à la génération future, de continuer la marche. Aujourd'hui, c'est acté. Oui, aujourd'hui, c'est acté. La rencontre d'Assimi Goïta, mon colonel, tous mes respects, du général Abdourahmane Tiani, tous mes respects, mon général, et du capitaine Courage Ibrahim Traoré, mon neveu, tous mes respects. Cette rencontre, elle est historique. Les pères fondateurs ont marché sur ce chemin. Et ils ont dit à leurs enfants, vous allez emprunter ce chemin pour libérer l'Afrique du joug, n'est-ce pas, des impérialistes. L'Afrique doit être respectée, considérée et pas des gérances, pas des dictats. Aujourd'hui, le président du Niger a effectué des visites. Une visite au Niger et au Mali, à Bamako, pour aller voir son frère, le colonel Assimi Goïta. Et une visite également à Ouagadougou, pour aller voir son frère, le capitaine Courage Ibrahim Traoré. C'est historique. Cap actuellement sur Ouagadougou, et vous allez voir l'arrivée du général Tchani, et c'est des images historiques, parce que la postérité gardera, le tribunal de l'histoire gardera cela. On écoute ensemble. C'est un titre, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, est arrivé en début de soirée à Ouagadougou. Le général de brigade Abdourahmane Tiani est dans la capitale burkinabé pour une visite d'amitié et de travail. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Jérôme Tindalo. Poignée de main fraternelle pour cette première rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdourahmane Tiani. Le chef de l'État burkinabé accueille ainsi son homologue nigérien avec tous les honneurs dus à son rang. Mon général, mon capitaine. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, président de la transition du Niger, est à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Un travail qui débute déjà ici, au salon présidentiel de l'aéroport international de Ouagadougou, avant de se poursuivre au palais de Koulouba. Dans l'agenda des deux chefs d'État, des échanges sur les problématiques communes au Burkina Faso et au Niger, la lutte contre le terrorisme, les questions de développement économique et social. Le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdourahmane Tiani en tête-à-tête, c'est le navire Alliance des États du Sahel AES qui amorce ainsi sa vitesse de croisière pour le bonheur des peuples nigériens et burkinabés. Le navire, l'Alliance des États du Sahel, pétillant, scintillant, concret. Vous voyez la ferveur. Vous savez, on ne peut pas mentir à un peuple. Parce que le peuple voit, le peuple sait. On ne peut changer de paradigme quand c'est bon. Le président du Niger est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou. Mais bien avant, il était où? Il était à Bamako. Il était à Bamako, vous allez voir l'accueil également, la ferveur, l'émotion, l'engouement. Parce que c'est un jour historique. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Notre histoire, personne ne doit la faire à notre place. Personne ne doit restituer notre histoire à nous. Nous avons connu beaucoup de notre histoire qui a été phagocytée, tronquée. Ils ont volé notre histoire. Ils ont volé nos masques. Ils ont volé nos trésors qui sont tapis aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'Occident. C'est à nous d'écrire notre histoire. C'est à nous de conter notre histoire. C'est à nous de ventiler notre histoire. C'est à nous de véhiculer notre histoire. C'est à nous de passer le message de notre histoire. Personne ne le fera à notre place. C'est ainsi
que nous, la jeunesse panafricaine, avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de restituer le fait. Personne ne venant le faire comme auparavant. Dire les Africains sont comme si c'est nous. On va continuer notre histoire avec vous, qui êtes aujourd'hui témoins. Partagez la vidéo. On va aller rapidement à Bamako. Regardez l'accueil. L'accueil du capitaine Ibrahim Traoré. Pardonnez-moi. L'accueil du président Assimi Goïta, mon colonel. Regardez comment Bamako a accueilli le général Tchani. C'est fort, c'est historique, c'est monumental et que personne ne peut aujourd'hui dénier que l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui soudée. Tous les fils et les filles de l'Afrique de l'Ouest se reconnaissent à une seule entité. L'entité, n'est-ce pas, de l'affranchissement, de l'insoumission. Et cette entité-là, elle va émerger, qui est l'alliance des peuples du Sahel. Écoutez la vidéo, on est ensemble. Le déplacement du président Tchani vise à renforcer la coopération entre Bamako et Niamey, notamment au plan sécuritaire et économique. Retour sur le cérémonial d'accueil avec Ibrahim Traoré. Aéroport international président Modibo Keïta Sénou, le pavillon présidentiel paré aux couleurs du Mali et du Niger. La capitale malienne reçoit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. À l'accueil, au bas de la passerelle, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et de plusieurs autres personnalités. En foulant le sol malien, général Abdourahmane Tchani signe son tout premier déplacement hors du Niger depuis son arrivée au pouvoir, le 26 juillet dernier. Son pays, qui partage avec le Mali les mêmes défis sécuritaires et économiques, bénéficie d'un soutien de taille de Bamako. Cette visite d'amitié et de travail du président Tchani est l'occasion pour les deux chefs d'État de se retrouver pour la toute première fois et d'échanger directement sur différents sujets d'intérêt commun, notamment dans le cadre de l'AES, Alliance des États du Sahel. Cette visite vient renforcer aussi l'excellence des liens historiques entre Bamako et Niamey dans divers domaines, une coopération bilatérale exemplaire abordée par les deux parties au cours d'une brève entrevue au salon présidentiel. Des discussions qui seront approfondies à Koulouba lors d'une séance de travail entre Maliens et Nigériens. Le président du CNSP est accompagné d'une forte délégation composée notamment de 5 membres du gouvernement nigérien. De l'aéroport, président Modibo Keïta Sénou, les deux chefs d'État se sont rendus au palais de Koulouba. Le général Abdourahmane Tchani dit avoir choisi le Mali pour son premier déplacement hors du Niger en guise de reconnaissance et surtout pour rendre hommage au colonel Assimi Goïta et au vaillant peuple du Mali après la reprise de Kidal. À Koulouba, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête élargi à la suite aux deux délégations. Le point avec Sira Batili. La détermination de 3 chefs d'État pour la cause du Sahel, une vision sécuritaire bien définie dans une trajectoire bien tracée. Le président de la transition du Niger, le général de brigade Abdourahmane Tchani, vient la notifier au chef de l'État, président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Concrétisation du partenariat, une première pour le président Tchani depuis qu'il tient les rênes du Niger. Au palais présidentiel de Koulouba, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête élargi par la suite aux deux délégations. Le premier message est celui d'estime et de félicitations au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour la sauvegarde de la patrie et la dignité retrouvée au Mali. De nos félicitations pour avoir fait de la devise du Mali une réalité. Un peuple, un but, une foi. Vous comprendrez de quoi je parle. C'est une occasion pour commencer
la pacification du Sahel de façon générale. Le Niger est reconnaissant envers le Mali pour le soutien au moment de grande pression sur le pays. Le Mali, première nation, a manifesté sa solidarité en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale du Niger. Nos remerciements à son Excellence le Président de la Transition et au vaillant peuple malien. Nous nous rappelons que le Mali avait déjà le 31 juillet, à travers une déclaration, marqué son désaccord face à toute agression contre la République sœur du Niger. Pour cela, nous ne pouvons que être reconnaissants et signifier de vive voix nos remerciements au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et au vaillant peuple malien qui a fait preuve de résilience. Par rapport à l'embargo, nous allons solliciter une fois de plus le soutien, même si nous savons qu'il est déjà acquis. Mais nous voulons le renouveler de vive voix, le soutien du Mali, du Burkina et des autres pays pour que cet embargo soit levé. Le message est clair, les États du Sahel ne céderont pas à la pression internationale, mieux ils restent soudés pour faire face au terrorisme. L'AES, l'Alliance des États du Sahel ou pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso doit intégrer un programme de développement pour les trois pays. Rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone du Sahel non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l'atteindrons, Inch'Allah, avec le concours du peuple à travers la direction éclairée de certains dirigeants, dont notamment mon frère et ami Assimi Goïta. Nous sommes ici pour dire que nous saisissons la portée historique de l'acte que nous avons posé le 16 septembre 2023 et que, avec l'accompagnement des peuples du Burkina, du Mali et du Niger, nous ne faillirons pas. Nous ne reculerons devant aucune menace pour que le peuple qui a placé sa confiance en nous portant le soutien dont nous avons besoin, je disais, pour que nous fassions de ce rêve que ce peuple caressait et caresse soit une réalité absolue. Mais nous pouvons assurer que nous ferons tout, je dis bien tout, pour répondre aux attentes des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir comme grande action aujourd'hui, comme grande décision de Bamako? C'est le soutien et la détermination des autorités et du peuple malien à cheminer avec les autorités, auprès des autorités et du peuple nigérien. Et ça, quels que soient les obstacles. Et ça nous réconforte de savoir que nous pouvons, quels que soient les obstacles, compter sur le soutien du Mali, qui de reste n'était pas une surprise pour nous, ni une découverte. Pour le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, il faut tout faire pour ne pas décevoir le peuple qui reste le centre de gravité de la transition. Les aspirations des différents peuples doivent être traduites en actes concrets.
L'Alliance des États du Sahel entame une phase d'opérationnalisation avec d'autres rencontres planifiées pour les tout prochains jours et la mise en place des organes et les modalités de son fonctionnement. La délégation nigérienne autour du président Tchani était forte de 4 membres du gouvernement, dont celui de la Défense. Les travaux ont duré 2 heures de temps, un signal fort en matière de coopération. Le vrai garçon. Alors, le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tchani, après sa visite de quelques heures, a quitté Bamako. Il a été accompagné à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par son homologue du Mali, le colonel Assimi Goïta, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, les membres du gouvernement et le corps diplomatique. Pour rappel, en ce déplacement au Mali, le premier pour le général Abdourahmane Tchani hors du Niger depuis son entrée en fonction en juillet 2023. Alors, le président de la transition du Niger qui quitte le Mali après une visite de quelques heures. Ouais. Vous avez vu, j'ai laissé le président du Conseil national. J'ai laissé le plus long pour la fin parce qu'il y a eu un documentaire plus long. Frères et sœurs, c'est scellé, c'est fini, c'est bouclé. Il y a maintenant le G5 et il y a le G3. Le G3, bientôt le G4, le G5, le G6, le G7. Il y a aujourd'hui l'AES, là, ça va s'agrandir. Ils vont maintenant mettre en place les structures. Quand on dit les structures, c'est quoi? Les représentations. Au Niger, au Mali, au Burkina. Il y aura, n'est-ce pas, les différents représentants de l'AES partout. Il y aura, n'est-ce pas, des fonctionnaires de l'AES. La dynamique est déjà lancée. La machine est déjà lancée. La locomotive lourde, puissante. L'AES. Le Liptako Gourma est déjà lancé. Peuple du Mali, peuple du Niger, peuple du Burkina, soyez fiers. Les pères fondateurs ont mis les jalons, ont tracé tout pour que nous puissions emprunter, n'est-ce pas, le chemin de la concrétisation de l'indépendance, de l'émancipation, de la fierté, dignité et du respect de l'Afrique. C'est à nous de saisir l'occasion et d'accompagner ces leaders qui sont courageux. C'est à nous de les accompagner dans leur dynamique. Parce que la dynamique dans laquelle ils ont pris un nouveau paradigme, ils ont changé de paradigme. Parce que c'est ce que nous avons voulu. Le peuple africain aspire au changement radical, positivement parlant. L'économie, la politique, au niveau social, au niveau sécuritaire, c'est à nous de faire notre politique à notre place. Ce ne sont pas les autres qui voudront faire cette politique-là à notre place. C'est à nous de faire ce combat. Parce que nos pères, les pères fondateurs, comme je le disais tantôt, ont déjà mis les fonds baptismaux. Et si nous sommes courageux, nous allons y arriver. Mais puisque nous sommes courageux, rien ne pourra nous arrêter. Merci beaucoup au président, mon colonel, Assimi Goïta, ici au Ghana, mon colonel. Merci beaucoup à vous, mon général Abdourahmane Tchani du Niger. Merci beaucoup à vous, mon capitaine, Courage Ibrahim Traoré. Tous mes respects, mon capitaine. Merci beaucoup pour votre clémence, excellence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les peuples du Niger, du Mali et du Burkina. On est ensemble.